Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui programme très chargé, on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité du jour. Une actualité cette semaine concerne l'environnement. Le premier semestre 2020 a été le plus chaud jamais enregistré en France. Les météorologues ont calculé que sur les 6 derniers mois, la température a été 1,8 degrés trop chaude, c'est-à-dire que la moyenne aurait dû être à 10,7 degrés Celsius au lieu des 12,5 degrés comme ça a été le cas cette année. L'Organisation météorologique mondiale a annoncé des records de température annuels dans les 5 ans à venir qu'on devrait donc observer en Europe mais aussi plus au nord. On vous parlait par exemple sur la chaîne des températures records en Sibérie et en Arctique il y a quelques jours. Mais au-delà du dérèglement climatique, les conditions de chaleur extrêmes que l'on pourrait connaître dans les années à venir l'été ont aussi des répercussions sur notre santé. En effet, à titre d'exemple, entre juin et septembre 2019 en France, plus de 20 000 personnes ont été enregistrées dans les hôpitaux pour des maladies liées à la chaleur. On passe aujourd'hui à un sujet qui fait beaucoup parler en France, le remaniement, et comme vous le voyez exceptionnellement aujourd'hui, certaines actus de cette vidéo sont tournées en voix off. Le remaniement, c'est quand il y a un changement de gouvernement, c'est-à-dire que certains ministres partent et d'autres font leur entrée ou changent de poste. Selon de très nombreux médias, un remaniement devrait avoir lieu dans les prochains jours, précisément avant le 8 juillet, et voici ce que l'on sait pour l'instant. Déjà, première info, on en a déjà un peu parlé, c'est que le départ du Premier ministre Édouard Philippe est fortement envisagé. Le président de la République pourrait décider de se séparer d'Édouard Philippe, qui est là depuis le début, pour faire un peu de changement pour ces 2 dernières années au pouvoir. Alors pour le remplacer aujourd'hui, 2 possibilités sont évoquées par divers médias. La première possibilité, c'est Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères. Lui était au gouvernement même avant 2017 et Emmanuel Macron, puisque de 2012 à 2017, sous François Hollande, il était le ministre de la Défense. Autrement dit, il bénéficie d'une expérience assez importante qui pourrait plaire au président de la République. Deuxième possibilité, c'est Florence Parly, l'actuelle ministre de la Défense. Nommer une femme en tant que première ministre était une promesse de campagne et ça paraît donc possible, sachant que ce serait une première depuis 1992. Mais au-delà du Premier ministre, d'autres ministres sont susceptibles de quitter le gouvernement et logiquement, s'il y a des départs, il y a aussi des arrivées pour les remplacer. Alors déjà, Europe Écologie Les Verts ont annoncé qu'ils refusaient de faire partie de ce nouveau gouvernement. En effet, pour l'eurodéputé vert Yannick Jadot, pas question de rentrer dans un gouvernement qui n'a pas permis à l'ancien ministre de la Transition écologique Nicolas Hulot de mener à bien ses convictions. Mais Emmanuel Macron pourrait, comme il l'avait fait lors de son élection, faire appel à des personnes qui ne sont pas de base des hommes et des femmes politiques et qui viennent donc de ce que l'on appelle la société civile. Pour renforcer l'importance de l'écologie, il pourrait donc par exemple faire appel à Laurence Tubiana, une haut fonctionnaire et professeure qui gère actuellement la Convention citoyenne pour le climat dont je vous parlais il y a quelques jours. Bref, voilà un peu ce qui est attendu. Pour l'instant, pas de date pour le remaniement et évidemment ça reste des hypothèses, donc on vous tient au courant dans les jours à venir. On continue en France avec un sujet qui a fait pas mal réagir sur les réseaux sociaux aujourd'hui et hier, c'est les révélations sur le couple du youtubeur et streamer TheKiri78. TK78, c'est lui, il a 3,5 millions d'abonnés sur YouTube où il fait principalement du gaming, notamment sur Fortnite. Mais le truc, vous l'aurez compris, c'est que hier, c'est surtout sa vie privée qui a fait beaucoup parler. En fait, des internautes ont révélé qu'il était en couple avec une jeune fille de 16 ans alors qu'il a 33 ans. TheKiri a avoué l'existence de cette relation sans confirmer l'âge de sa copine, mais a tout de même admis, je cite, une énorme différence d'âge. Évidemment, ici, ce qui choque au-delà de la différence d'âge, c'est que la jeune fille ait moins de 18 ans et qu'elle soit donc mineure. En France, il faut savoir que la loi fixe la majorité sexuelle à 15 ans, ce qui veut dire qu'un adulte, même de 33 ans, peut avoir de relations sexuelles avec une mineure de plus de 15 ans, et ce sans qu'il soit poursuivi par la justice. Alors attention, très important, il faut évidemment que la relation soit consentie, c'est-à-dire que la mineure accepte cette relation, et deuxième condition très importante, que les parents de la personne mineure soient d'accord. En l'occurrence ici, en tout cas selon les explications de TK78, leur famille était au courant de cette relation, et donc a priori sur la base de ce qui est indiqué ici, il n'y aurait pas de problème au niveau de la loi. Mais le problème, vous l'imaginez, il est surtout moral. Déjà parce que certains considèrent qu'à 16 ans, la jeune fille peut manquer de discernement pour donner son accord pour une telle relation, mais au-delà de ça, TK78 est très suivi et certains se demandent si lui, de son côté, ne profite pas de sa popularité. En tout cas, face à la polémique, TheKiri et la jeune fille ont décidé de mettre fin à leur relation. Cette affaire, qui a fait beaucoup réagir, notamment sur Twitter, est en tout cas une nouvelle polémique concernant les pratiques potentiellement abusives de certains influenceurs, youtubeurs ou streamers. Comme tous les jours, on fait un point à l'étranger et on commence tout de suite avec une affaire de pédophilie qui secoue l'Allemagne et qui compte pas moins de 30 000 suspects. En fait, l'enquête a commencé à l'automne 2019, la police avait découvert sur internet des contenus pédopornographiques, c'est-à-dire donc des photos et des vidéos à connotation sexuelle d'enfants. Grâce à cette première découverte d'images, c'est plus de 40 victimes qui avaient été recensées et plus de 70 individus qui avaient été soupçonnés. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est que l'affaire a connu
connu un nouveau rebondissement. En fait, les enquêteurs ont retrouvé la trace de plusieurs groupes de discussion sur internet qui se partageaient ces contenus pédopornographiques découverts quelques mois plus tôt. Et le problème, c'est que ces groupes comptent des milliers de membres partout dans le monde et selon la justice allemande, ces personnes partagent les mêmes idées et considèrent la maltraitance des enfants comme normale. Du coup, toutes ces personnes deviennent des suspects potentiels dans cette affaire de pédophilie qui prend d'immenses proportions puisqu'elle ne concerne plus seulement l'Allemagne mais bien le monde entier. La justice allemande a annoncé que près de 30 000 personnes étaient concernées. Évidemment, on vous tient au courant dans les jours à venir. Autre information très importante, à l'étranger, les Russes ont voté oui au référendum pour modifier la constitution. Un oui au référendum qui pourrait permettre à Vladimir Poutine d'être président à vie. J'en ai déjà parlé dimanche dans les actus de la semaine, donc je vous mets une fiche en haut à droite si ça vous intéresse. Mais concrètement, les Russes ont approuvé hier un ensemble de modifications de la constitution. L'une des modifications qui fait le plus parler, pour faire très simple, c'est le fait d'accorder 2 mandats supplémentaires au président actuel. En gros, en votant oui à ce référendum, les Russes autorisent Vladimir Poutine, le président russe, à rester à la tête du pays jusqu'en 2036, le tout s'il arrive évidemment à remporter les élections. On en parlait la semaine dernière, ça ferait de lui un président à vie puisqu'il a été président de 1999 à 2008, puis premier ministre de 2008 à 2012, avant d'être à nouveau président depuis 2012 et jusqu'à aujourd'hui. Mais au-delà du sort du président, d'autres mesures font aussi débat au sein de l'opposition, comme le fait que le mariage soit uniquement réservé aux couples hétérosexuels, ou encore l'introduction, je cite, de Dieu dans la loi. D'ailleurs, l'opposition a dénoncé des fraudes et des pressions sur les votants, des bureaux de vote de fortune ont même été installés en extérieur, dans les cours, dans les terrains de sport ou de jeux, sans respect du secret des votes, et il n'y avait pas non plus de surveillance des urnes pour voter. Bref, vous l'aurez compris, comme d'habitude en Russie, ces élections sont contestées, et si jamais vous voulez davantage d'informations, je vous mets des liens directement en description. Avant de passer au débat, comme tous les jours, on passe à la note positive, avec cette fois-ci une belle histoire, celle d'un chauffeur d'autobus scolaire du Massachusetts aux États-Unis qui est retourné à l'école. Si Clayton Ward, c'est son nom, a décidé de reprendre ses études 10 ans après les avoir abandonnées, c'est grâce aux élèves qu'il transportait chaque jour. En fait, dans une interview, il explique qu'en 2019, les élèves de son bus l'ont motivé à s'inscrire à l'université, lui ont même conseillé l'établissement où postuler. Alors, il a commencé des études d'histoire à côté de son métier de chauffeur de bus. Avec le confinement, il a pu les terminer à distance et en l'occurrence, il vient officiellement d'être diplômé. Maintenant, il rêve de devenir professeur et pourquoi pas un jour enseigner l'histoire aux élèves qu'il transportait dans son bus. Bref, c'est une belle histoire à féliciter. Hier, je vous ai demandé si vous faisiez confiance au gouvernement pour lutter contre le dérèglement climatique. Vous avez été plus de 110 000 à voter et en l'occurrence, vous le voyez, c'est assez clair, vous êtes extrêmement peu à lui faire confiance. Le débat du jour, quant à lui, c'est le suivant: Édouard Philippe est-il un bon Premier ministre? Comme chaque jour, pour participer au débat, c'est très simple, vous cliquez sur la chaîne Hugo Décrypte, vous allez dans l'onglet communauté et à ce moment-là, vous pouvez voter au sondage du jour ainsi que pourquoi pas participer au sondage et aux commentaires des jours précédents. Vous l'avez compris, une partie de cette vidéo est tournée en voix off parce que je suis actuellement en déplacement pour le tournage d'un reportage. Retour à la normale demain. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore le cas. En tout cas, prenez soin de vous et on se dit à demain pour un nouveau résumé de l'actualité du jour.